Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. Comme promis, on se retrouve pour le tirage sentimental à deux choix. Alors, pour le premier choix, nous aurons l'inscription Love en doré avec la petite rose au bout. Donc, on va dire que ça, ce sera le tas numéro 1. Et tas numéro 2, nous aurons la rose rouge avec les paillettes. Alors, je vous laisse faire votre choix. Tas numéro 1, l'inscription Love. Tas numéro 2, la rose avec les paillettes. Rose rouge avec les paillettes. Allez, c'est parti. Bon, bien sûr, tas numéro 1. Je vais commencer. Alors, l'inscription Love. Là, on la voit bien. Ouais, c'est bon. On va essayer de gérer comme ça. Allez. Par quoi vais-je commencer? Alors, on va y aller avec l'oracle de la triade. C'est parti, mes loulous. J'espère que vous allez bien, que la journée commence bien. Moi, je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Je me suis pris une piqûre d'adrénaline. C'est un truc de malade. Je me suis levée avec une pêche, mais ça fait plaisir. Alors, là, sur la triade, j'ai la carte de la naissance. Ok, la carte de la naissance. Donc, hop, la naissance, contrat, waouh. Bon, alors, de façon très simple, waouh. Soit il y a des personnes pour le tas numéro 1 qui vont vivre un heureux événement et peut-être signer un contrat, peut-être se marier à la suite d'une naissance ou parce qu'une naissance est programmée. Ou alors il y a des personnes qui vont vers vraiment un renouveau, vers un équilibre, d'accord? Des personnes qui vont peut-être rencontrer avec la naissance, donc ça peut être effectivement un nouvel amour, ok? Un nouvel amour vraiment qui va être une relation stable et qui va vraiment les aider à se réaliser, à s'épanouir puisqu'on a la carte de l'oméga. Bah écoutez, ça commence très fort. Alors, donc là j'ai deux autres cartes. Waouh! On nous parle d'histoires protégées de toute façon. Là, vraiment, moi, je ressens pour le tas numéro 1 une très belle histoire et quelque chose de très constructif. Ouais. On vous dit, alors on va s'arrêter là pour la triade. On vous dit qu'il est nécessaire, d'accord, pour moi la carte de l'oméga aussi, c'est il est nécessaire de vous équilibrer aussi, c'est-à-dire, et pour moi vous voyez ce symbole là, ça me fait penser à un aimant aussi, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, ça fait penser à un aimant et c'est votre force de conviction, votre volonté d'être posé et d'être heureux ou heureuse qui va attirer votre partenaire, d'accord? C'est vous, franchement, là dans le tas numéro 1, j'ai des personnes qui sont arrivées à transcender pas mal de blessures, pas mal de comportements du passé qu'elles ne reproduisent plus et du coup elles sont quoi? Elles sont en pleine élévation. Alors on parle d'élévation spirituelle, ok, ça c'est clair. Pour moi elles sont en plein, regardez, le saut et l'élévation, ça me fait penser à un contrat d'âme. Vous savez que comme je vous l'ai expliqué dans certaines vidéos, en fait, nous sommes des âmes incarnées, ok? Donc, si nous sommes ici sur Terre, on n'est pas simplement des êtres de chair et de sang. Avant de s'incarner, c'est notre âme qui a choisi cette incarnation. Et là, pour moi, vous êtes totalement ouverte ou ouvert à cette notion, ok? Et vous êtes en pleine élévation, pourquoi? Parce que vous êtes en synchronicité avec votre âme, c'est votre contrat d'âme pour moi. Voilà, vous savez et vous suivez ce que votre âme veut. Et qu'est-ce qu'elle veut, votre âme? Ben, c'est le bonheur. Donc, moi, je vous dis... c'est trop bon. Ouais, je comprends mieux. Je comprends mieux pourquoi je me suis levée ce matin pleine de belles énergies. Quand je vois ce tirage, je comprends tout à fait. Vous êtes une reine de bâton.
Donc, comme je vous le dis, c'est un tirage général. Donc, reine de bâton, ça ne veut pas dire forcément que vous soyez une femme. Ça veut dire que vous pouvez très bien avoir une énergie féminine, une sensibilité, une passion aussi. Et que dans tous les cas, vous êtes quelqu'un qui vous positionnez. Ça, c'est clair, net et précis. Là, vous avez pris position. Et c'est pour ça que les choses prennent un tournant complètement... favorable, franchement, c'est un 12 euphémisme. Là, dans ce tirage, c'est le top, quoi. Waouh, 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 waouh. Regardez-moi ça, on a le 2 de coupe, hein. Mais moi, je vous le dis, si vous ne l'avez pas déjà rencontré, vous rencontrez quelqu'un avec qui, mais ça peut aller jusqu'au mariage, cette histoire, hein. Ça peut aller jusqu'au mariage, c'est vraiment des célébrations, c'est vraiment le bonheur, c'est vraiment, c'est magnifique. Et vous voyez, là j'ai le 6 de bâton et pour moi, c'est la personne qui va venir vers vous, lui aussi ou elle aussi, ça y est, il ou elle a pris sa décision, ses marques, c'est quelqu'un qui a beaucoup, vous voyez, il est quand même ici avec des bâtons à la main et sur un cheval, il est tout à fait prêt à avancer vers vous. Waouh! Regardez, c'est confirmé, on a la carte des amoureux. La carte des amoureux, mais effectivement, et pour moi, la protection, là, on est dans une relation sacrée, hein. On va pas se mentir. Là, c'est une relation sacrée. Ça peut être de l'ordre des âmes sœurs, des flammes jumelles. Là, on a quelque chose de protégé. Et effectivement, on a également quoi? On a, ce dont je vous parlais, c'est le contrat d'âme. C'est-à-dire que vos deux âmes se sont reconnues. Elles savent qu'elles sont faites pour être ensemble. Et maintenant, plus personne ne lutte. Regardez. Quand cette personne est à vos côtés, on a le 4 de coupe et ça marche dans les deux sens. Quand vous êtes à ses côtés, vous êtes comme deux enfants. Ça, et vous voyez cette eau-là qui coule, ça coule de source. De toute façon, vous avez cette sérénité, vous avez ce bonheur-là que vous partagez, ça coule de source. Et on a encore la carte avec des enfants, on a le 6 de coupe. Effectivement, alors vous avez... Aussi peut-être, là on avait la carte de la naissance au début, donc vous avez peut-être aussi le projet de fonder une famille, peut-être une famille recomposée parce que chacun a des enfants aussi, c'est possible. En tout cas, on voit que c'est quelque chose d'absolument paisible, d'absolument... et c'est quelque chose aussi, vous voyez, avec la carte de la nécessité... L'autre est devenu indispensable à votre vie, mais quand je dis indispensable, c'est dans le sens où grâce à cette personne, vous avez ou vous allez vraiment évoluer, vous allez vous équilibrer et résoudre aussi certaines choses, certaines blessures qui avant... c'est comme si avant vous aviez fermé les portes et que maintenant tout se montrait sous un nouveau jour. Et tous les deux, en fait, vous êtes fait un effet miroir, vous vous êtes guéris. Vous voyez, là, on a le 5 de bâton. Alors, pourquoi a-t-on le 5 de bâton? On nous parle de combat à livrer. Bon, effectivement, là, je vous ai dépeint un tableau qui est rose. Tout ne peut... Ouais, d'accord. Bon. Pardon. Excusez-moi, mais là, c'était des messages que j'ai, ça me fait trop sourire. Bon, alors, lui ou elle, la personne de votre cœur, je vais essayer de vous le dire sans trop vous choquer. Il va dégager tout sur son passage. Tout ce qui vous sépare, en fait, pour venir vous offrir sa coupe. C'est clair, c'est net, c'est précis. En fait, il n'y a plus rien, voilà, clairement. Plus rien ne va pouvoir vous séparer. On peut lui mettre des bâtons dans les roues. On peut faire ce qu'on veut. De toute façon, sincèrement, lui, il va venir vers vous, hein. Mais ça, c'est clair, net et... Il n'y a plus d'obstacles. Il n'y a plus d'obstacles. C'est terminé, terminé. Parce que vous êtes sa reine de pentacle, d'accord? Parce que
vous êtes quelqu'un d'équilibré et parce que vous êtes aussi la personne qui lui donnait son équilibre. Donc de toute façon, peu importe ce qu'on va lui dire, peu importe ce qu'on va essayer de mettre au purée. Non mais c'est... regardez, la grande prêtresse, ça peut être... de toute façon, alors ça peut être deux choses. Déjà, la grande prêtresse, ça peut être, c'est le côté aussi protéger le côté sacré de la relation qu'il est en train de percevoir, mais ça peut être aussi des choses cachées. Ça peut être aussi qu'il ne vous parle. Alors je dis il parce que je suis une femme, d'accord, que c'est plus facile pour moi de dire il en pensant à votre autre, naturellement, mais vous adaptez à votre situation, ok. En tout cas, donc lui, il ne vous dit peut-être pas tout, ok, mais il est en train de régler les choses. Et en vérité, même si c'est avec perte et fracas, c'est avec perte et fracas. À un moment donné, il n'y a plus rien qui va vous séparer. Et regardez bien, on nous le confirme. Là, j'ai quoi? J'ai le roi de bâton. Et qu'est-ce qu'on avait au début du tirage? On avait la reine du bâton. Et au moment où je vous dis ça, c'est 11 minutes et 11 secondes. Donc, on nous le confirme, d'accord? C'est bien un couple sacré. Et le 11, c'est le chiffre des couples sacrés. On vous le confirme. Et là, vous êtes tous les deux dans la même énergie. Vous êtes tous les deux. Là, maintenant, c'est... Waouh! Vous êtes ensemble, point barre. Il n'y a plus personne, d'accord, qui peut se mettre sur votre chemin. Ça me fait sourire parce que... Voilà, c'est trop chouette. C'est trop chouette. Alors, j'ai le 7 de pentacle et j'ai le 5 de coupe. Ouais, en fait, je pense que vous, comme lui... vous en avez marre aussi. Alors, attendez. Ouais. En fait, vous vous apercevez que, à part dans cette relation, vous êtes toujours dans l'instabilité. En fait, cet amour-là vous donne énormément, mais hormis ça, vous êtes sans arrêt en 5 de coupe, en 5 de pentacle, 5 de bâton, c'est-à-dire qu'en 8 aussi, 8 d'épée. En fait, la personne de votre cœur est quelqu'un qui est extrêmement fatigué, qui est extrêmement affaibli, qui a mené énormément de combats et qui en a ras le bol, voilà. Et avec vous, il se sent comme dans cette carte, vous voyez le 7 d'épée. Avec vous, il se sent plein de force, il se sent jeune et capable de soulever des montagnes. Et il a qu'une envie, en fait, c'est partir. Hein. Partir, vous rejoindre. Si vous êtes séparés, franchement, attendez-vous à ce que l'autre vous fasse une proposition hein, de vous rejoindre, de vivre ensemble. Si vous êtes séparés en distance, hein, je parle. Parce que il ne rêve que de ça. Ouais, et franchement, regardez. Et il va le faire. Hein. Là, j'ai la carte du magicien. C'est évident. Là, maintenant, il va... Pour moi, si vous ne vivez pas encore ensemble, c'est quelque chose qui va se faire, d'accord? Ou si vous avez un projet de changer de lieu de vie, de vous éloigner un peu de certaines personnes, tout ça, ça va le faire aussi. De toute façon, il sait que son bonheur, c'est avec vous et que s'il faut pour son bonheur à un moment donné tourner une page, mais il va le faire, regardez, à l'image de ce 2 de bâton, hein, il va tourner le dos. Il va tourner le dos à tous ceux qui l'empêchent d'être heureux ou heureuse. Mais c'est magnifique. Ouais, non mais... Alors là, là, il ou elle veut vous épouser. Hein. Pour moi, cette histoire, il y a un mariage au bout. C'est du lourd. C'est du très, très lourd. Waouh! La roue tourne enfin. Vous voyez, on a le chariot. Le chariot. Et qu'est-ce qu'on a? Ouais, le cavalier d'épée. Bon, c'est bien ça. En fait, il ou elle va vraiment, s'il y a encore des choses à régler, bon, c'est possible, hein. S'il y a encore des choses à régler, lui ou elle, ce qu'il va faire, c'est hop, tourner le dos.
tout ce qui l'entrave sur le chemin qui mène à vous, il va tourner le dos parce qu'il est temps, vous voyez, parce que j'ai le magicien et j'ai le chariot. Donc le magicien, c'est l'univers qui lui dit, mais il est temps de reprendre le cours de ta vie, il est temps de reprendre les rênes de ta vie, il est temps d'être heureux et on est là. Et vous voyez, le chariot, c'est ça, il sent que la direction, c'est qui? Mais c'est vous, c'est vers vous. Et on a le cavalier d'épée, il va trancher. Il va trancher et je vous dis, on a encore le 2 de bâton, on avait le mât, voilà, le fou si vous voulez, et il va prendre votre direction, d'accord? Il va tourner le dos à tout ce qui l'empêche de vous retrouver, parce qu'il sait très bien que de toute façon, son bonheur, il est là, il n'est pas ailleurs, il n'est pas ailleurs. Et tous ceux qui vont être heureux pour lui ou pour elle, ça va être magnifique, et ceux qui vont l'empêcher d'avancer, out, voilà, terminé. Terminé. Comme aurait dit ma grand-mère, terminares, arrêt buffet, stop, stop, stop. Maintenant, place au bonheur. C'est magnifique. Et voilà, j'ai pris une carte pour terminer ce tirage. On vous dit que tout ça va se passer très bientôt. Ok, donc c'est magnifique. Et on vous dit aussi de décider clairement ce que vous voulez et ça va arriver. Voilà, si vous voulez une vie avec votre partenaire, si vous voulez vivre ensemble, etc. Mais oui, moi je vous dis c'est oui, oui, oui. Donc c'est trop, trop bien. Ah, j'adore. J'adore franchement des tirages comme ça, mais une pêche de folie. Allez, je rebats les cartes. Bon, j'espère que vous passez un bon moment. Je ne sais pas ce que vous avez prévu ce week-end. Moi non plus d'ailleurs. Mais bon, franchement, il est placé sous de très très bons auspices. Alors, on va y aller pour le tas numéro 2. Tas numéro 2, donc il est 17 minutes et 14 secondes. Tas numéro 2, la rose. La rose rouge avec le petit cœur. Voilà, c'était un objet que ma fille m'avait offert il y a déjà quelques années. Enfin, les deux en fait. Les deux en fait viennent de ma fille. Donc voilà mon amour, je t'embrasse si tu regardes cette vidéo. Donc, tas numéro 2, la rose rouge. Allez, c'est parti. Donc, on va faire comme le tas numéro 1. Donc, de quoi nous parle-t-on avec l'oracle de la triade? C'est parti. Quels sont les messages pour le tas numéro 2? Waouh, déjà, ça commence fort, fort, fort. La lumière. Yes. Allez, on y va. Alors, pour le tas numéro 2, quels sont les messages? S'il vous plaît, l'équité et la paix. Bon, j'ai l'impression que pour le tas numéro 2, qu'il y a un éclaircissement, voilà, avec la lumière sur une relation, d'accord? Et un retour à la paix. Bon. Alors peut-être que là, on nous parle de couples qui ont traversé un petit peu une période de crise et pour qui les choses vont s'arranger. Ah, voilà, j'ai la carte. J'ai la carte de la porte, méditation. Alors, pardon. Alors, ce qu'il y a, c'est que voilà, la porte, ça peut être une ouverture et tout ça, mais ça me fait sourire parce qu'on me dit, mais l'autre, il a pris la porte. Et ça peut être dans plusieurs sens du terme. En fait, c'est genre, genre, il y a eu une dispute ou quelque chose, vous avez mis votre autre à la porte, alors ça peut être au propre ou au figuré, mais en fait, vous avez remis les pendules à l'heure. Voilà, clairement. Là, vous avez remis les pendules à l'heure, vous avez dit non, mais là, vous êtes positionné, vous avez dit ça ne va pas. Et du coup, l'autre, ça lui a fait un peu prendre conscience de certaines choses, vous voyez. D'un coup, waouh, la lumière, parce qu'il s'est dit,
franchement, là, il va falloir que je fasse des efforts. Voyez? Et pour moi, c'est ça qu'on me dit. Et du coup, en fait, le fait que vous vous soyez positionné, pour moi, méditation, ça veut dire, ça la fait réfléchir, ok? Et ça a stabilisé les choses. Et on a la carte de la paix et derrière, on a le doute. Alors, pourquoi le doute? Je pense que le doute, c'est vous, en fait. Il faut vous poser des questions quand même sur cette relation. On me dit de prendre celle-là. Ouais, et quand je vous dis ça, regardez. Vous vous demandez quand même si vous êtes sur le bon chemin, si vous êtes peut-être avec la bonne personne, vous voyez? Parce que... ouais. C'est comme si... alors, j'ai pas de négatif vraiment, mais j'ai une notion de personne qui n'évolue pas en même temps. Pour moi, vous êtes en pleine ascension, spirituellement parlant, ou comment vous dire... ouais, vous êtes sur le... vous épanouissez, mais toute seule ou tout seul. C'est bizarre, j'ai l'impression que quelque part avec l'autre, vous êtes en train de mener des chemins en parallèle. C'est pas du tout... il n'y a rien de négatif, mais je ressens une certaine stérilité en fait dans cette relation. Je pense que vous vous posez des questions, hein. Vous vous demandez si peut-être si vous allez continuer. Pour le moment, j'ai pas de notion de rupture. On va prendre le Béline. Il y a des remises en question, mais on va voir. On va voir au niveau du Béline ce qu'on veut nous dire. Ouais, j'ai un gros sentiment là d'insatisfaction pour le tas numéro 2 et pour moi, ça vous concerne à vous, hein. Ça concerne la personne qui regarde la vidéo. Ouais. Bon, je pense que ce tirage-là s'adresse à une femme. On a l'étoile de la femme. Bon, après, encore une fois, hein, c'est un... wow, on a 2 fois l'eau. Bon, on vous encourage à suivre vos intuitions quand même, hein. Hein, c'est ce qu'on me dit... vos intuitions sont bonnes. On a 2 fois quand même la carte de l'eau. Ça veut dire vraiment, faites-vous confiance. Suivez vos intuitions. Bon, pour moi, cette relation, j'ai la méchanceté. Elle vous fait du mal à certains moments. Alors, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, ouais. Elle vous met en fait dans... Ça y est, j'ai compris. Vous voyez, avec la carte de la campagne et de la santé, elle vous met sans arrêt dans un sentiment d'insécurité. Ah ouais, non, mais il faut que vous êtes à une étape de votre vie. Je vous disais, on a la carte du procès. Vous vous posez beaucoup de questions quand même, hein. Vous avez peut-être envie avec l'eau aussi de... Pardon, hein, mais d'aller voir ailleurs. Mais quand je dis d'aller voir ailleurs, c'est même pas... ouais, c'est de quelque chose qui... plus riche, tout simplement. Parce que là, vous n'êtes pas vraiment... ouais. Et regardez, vous avez la carte des honneurs sur l'eau. Et donc, pour moi, c'est... il y a de la réussite, d'accord? Il y a de la réussite, mais... est-ce que... en fait, moi, ce qui m'interpelle dans ce tirage, c'est est-ce que vous restez avec votre partenaire ou est-ce que vous ne restez pas avec ce partenaire? Vous avez la réussite, mais est-ce qu'il y a réussite sur le couple? Bon, je sais pas. Là, franchement, j'ai des discussions. Je vais pas vous dire, vous allez passer à autre chose et tout ça. Pour moi, je pense pas tout de suite. Oh là là, regardez. J'ai l'appui et j'ai la découverte. Bon, pour moi, c'est pas tout de suite, d'accord? Mais de toute façon, au plus ça va, au plus dans cette relation, je vous dis, il y a un déséquilibre et il y a un fossé, une distance qui se crée. Et
pour que tout soit bien et que tout fonctionne, il va falloir de toute façon que votre partenaire accepte aussi un peu de sortir, vous voyez, des sentiers battus, qui se mettent à votre niveau quelque part. Alors, ça veut dire quoi se mettre à votre niveau? Ça veut dire que par exemple, j'ai peut-être des gens qui n'ont pas du tout les mêmes sujets de conversation, les mêmes centres d'intérêt. Vous voyez des gens qui sont ensemble, qui aiment être ensemble, mais à part le côté sentimental, il n'y a pas beaucoup de points communs. Et ça, pour moi, c'est parce que peut-être votre autre, il est fermé. Pour moi, vous êtes quelqu'un, encore une fois, de très intuitif et tourné vers une certaine spiritualité. Et l'autre a peut-être du mal avec ça. Mais à un moment donné, il va falloir qu'il se mette au diapason. Hein. Voilà, parce que sinon, ça va plus du tout vous intéresser. Et là, quand même, on a la carte du grand prêtre, d'accord? Le grand prêtre, c'est l'univers, c'est la source, c'est le divin. Vous l'appelez comme vous voulez. Et on vous dit que c'est le chemin. Hein. Waouh! Vous avez une énergie de 7 de bâton. Vous allez balayer, et regardez, je n'avais pas vu, j'ai l'appui et le grand prêtre. Donc là, vous allez être dans une énergie de balayer tout ce qui ne vous convient pas. Et bien, si l'autre, il fait partie de ça, vous allez le balayer avec. Hein. Ouais, regardez, vous retrouvez votre force. Ok, mais pour moi, vous retrouvez votre force et puis vous arrêtez aussi de vous disperser. Là, ce qu'on me dit, c'est que vous arrêtez de donner votre force à l'autre ou aux autres. Maintenant, vous voulez regarder, et je n'avais pas vu au-dessus de la tête de cette femme, regardez, je ne sais pas si on le voit bien, on a le signe de l'infini, on a le signe de l'équilibre, d'accord? Vous voulez retrouver cet équilibre, vous voulez être serein ou sereine, et vous en avez assez de vous épuiser pour rien en fait, hein, pour les autres. Ouais, non mais... Vous voulez sortir, on a encore la carte du 8 d'épée. Hein. Vous voulez sortir de ces situations-là. On me dit c'est le serpent qui se mord la queue. Vous tournez toujours en rond et finalement vous vous retrouvez dans l'impasse. Donc ça, vous en avez ras-le-bol. C'est terminé. Alors, je voudrais s'il vous plaît encore 2 cartes. Waouh. J'ai encore du bâton, hein. Vous êtes là, vraiment, vous allez au combat. C'est vraiment ce qu'on me dit, c'est-à-dire, là, c'est qui m'aime me suivent. Si l'autre veut se battre à vos côtés, impeccable, voilà. Mais il faut qu'il se positionne, il faut... Waouh, regardez, j'en ai 3 qui se sont retournés, voilà. Pour moi, il y a un choix à faire. Hein. Et vous voyez, là, j'ai le 2 d'épée et j'ai le procès. Pour moi, c'est la même chose, c'est-à-dire, pour moi, vous allez vous choisir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si l'autre, voilà, ne prend pas une décision, vous voyez, là, quand même, on a le 3 de bâton. Si l'autre ne prend pas une décision, vous allez, pour moi, excusez-moi, mais vous allez vous barrer. Et là, j'ai l'étoile, vous allez suivre votre étoile. Vous allez suivre votre destin. Quand je dis votre destin, c'est-à-dire, vous allez dire, non mais, voilà, finalement, quand je fais le bilan de cette relation, ça ne me convient pas, ça me met en déséquilibre. Et si je veux avancer, si je veux faire vraiment être heureux, heureuse, c'est pas avec lui ou avec elle que je pourrais l'être parce que lui, il reste toujours au même niveau. En fait, qui apporte dans la relation, c'est moi, c'est toujours moi. Et quand j'essaie de l'ouvrir à certaines choses, il se ferme comme une huître, quoi. Donc, à un moment donné, ça me saoule. Voilà, tout simplement. Donc, de toute façon, c'est dans le tirage numéro 2, si rupture il y a, ça viendra de vous. Hein. Je vais demander, alors, pour vous,
le conseil du tarot des anges gardiens. Qu'est-ce qu'on vous dit donc pour la personne, d'accord, qui écoute ce tirage? Allez, quel est le conseil, s'il vous plaît, mes guides, pour la personne qui écoute ce tirage? Alors, j'ai le gardien de l'action, ben voilà. Il est temps de vous imposer, hein. C'est exactement ce qu'on disait, d'accord? Il est temps de définir vraiment quel est ce que vous voulez, tout simplement. Ce que vous voulez vraiment dans cette relation, ok? Donc, on vous dit le gardien de l'action et le 9 de la pensée. Ne soyez pas trop dur avec vous-même, soyez positif quant à l'avenir. Voilà. En fait, ce qui me vient, ne restez pas, si vous, comment dire, si cette relation se termine, ne restez pas sur un sentiment d'échec. Non, c'est pas un échec. C'est là, c'est l'opportunité de vous... j'ai même l'impression pour la première fois, même, voilà, c'est l'impression que j'ai, pour la première fois de vous mettre en première position en disant, mais qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux dans une relation? Qu'est-ce qui m'épanouit? Quel genre de partenaire je voudrais avoir? Voilà. Et ça, c'est hyper, hyper important. Et oh là là, et regardez, hein, la carte qui s'est retournée, c'est la carte bien s'entourer. Qu'est-ce que je vous disais? Je vous disais, voilà, il est temps d'évoluer sur le plan spirituel, voilà. On vous dit, il est temps vraiment de définir clairement dans quelle histoire d'amour vous voudriez être. Parce que là, pour le moment, ouais, vous attirez toujours le même genre de personne. Et on vous dit, bon, si cette histoire se termine, c'est pas la peine qu'elle se termine pour replonger dans le même truc derrière. Et c'est pas la peine non plus de se flageller en disant, ouais, mais je suis pas capable, je rencontre toujours le même type d'individu, etc. Mais non, non, c'est à un moment donné, là, vous avez toutes les armes pour vous dire, non mais, voilà, maintenant, je ne veux plus. Moi, perso, dans ma vie privée, à un moment de ma vie, j'en ai déjà parlé, dans des vidéos précédentes, moi j'ai rencontré de mauvaises personnes et notamment j'ai rencontré un mauvais mec, très 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 mauvais, pervers, narcissique, manipulateur, violent. Vous voyez, j'ai fait la totale, voilà. Je l'ai quitté et pendant 10 ans encore de ma vie, il m'a, comme on dit chez moi à Marseille, il m'a emboucané, d'accord, avec la justice, machin, il n'a pas lâché prise par rapport à notre enfant, il a détruit notre enfant, mais un truc de malade. Seulement, ben vous savez quoi? J'ai plus rencontré le même genre d'individu parce que j'ai bien identifié mais ce qui en moi déclenchait, ce qui avait déclenché à une époque le fait que je rencontre cet homme et que cet homme soit mis sur mon chemin. J'ai identifié, je suis restée célibataire pendant un long moment et voilà, et ensuite les hommes que j'ai rencontrés, c'était des hommes qui avaient leurs défauts, leurs qualités, mais qui n'avaient rien à voir avec cet individu-là. Voyez? Parce que moi, je me suis guérie. Et que moi, j'ai dit, non, mais jamais, plus jamais. Voilà. Quelqu'un comme ça, mais au secours. Et d'un autre côté, ben, voilà, si je l'ai rencontré, c'est que j'avais des failles à guérir, c'est que je me dévalorisais, c'est que, vous voyez, ce genre d'individus, on les attire comme des aimants parce que moi-même, ben, je manquais de confiance en moi, parce que dans ma vie familiale, etc., on m'a toujours élevée en me disant, quelque part, il fallait être soumise, et voilà. Donc, ben, juste, j'ai reproduit des schémas, mais des schémas toxiques. Donc, vous, réfléchissez, si cette relation se termine, voilà, réfléchissez, qu'est-ce qu'il y a de toxique en vous à guérir, et voilà, vous dites stop. C'est même pas en rêve que je reproduise le même schéma, ok? Et là, je vais demander quels sont les messages pour votre autre. Alors, pour lui ou elle, on dit 4 de l'action. Bon, lui, on dit qu'il éprouve un sentiment de sécurité. Non, mais tu m'étonnes. Non, mais tu m'étonnes. Ben ouais, je pense que c'est quelqu'un que vous rassurez beaucoup. Ok? Bon, c'est quelqu'un pour moi qui essaie d'avancer aussi, hein, qui essaie un petit peu de faire des efforts. Mais est-ce que ce sera suffisant? Là, j'ai le guérisseur de la prospérité.
on lui dit que là, c'est le moment d'évoluer, ok? Mais c'est le moment d'évoluer, mais en même temps, il faudrait qu'il évolue aussi, ou qu'elle évolue dans le domaine un peu spirituel, voilà, qu'il lâche un petit peu certaines choses qui le bloquent, ok, qu'il accepte un petit peu d'ouvrir son esprit. C'est pas gagné, hein. Pour moi, c'est pas gagné. Bon, 10 de la prospérité. Là, on nous parle de famille. Alors, c'est peut-être dans ce tirage, c'est peut-être quelqu'un qui accorde beaucoup de crédit à ce que pensent les autres, d'accord, et sa famille. Alors, quand je dis sa famille, c'est-à-dire peut-être que c'est quelqu'un qui n'est pas disponible, qui a une famille de l'autre côté, ou c'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes et dont la famille ne vous accepte pas trop, ok? Et lui, pour le moment, ouais, pour le moment, il est quand même dans le truc de sa famille, hein. Il accorde beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intérêt à ce que les autres pensent. Mais on parle de joie et de gratitude. Donc il y a des possibilités, hein, qu'il évolue et qu'il s'aperçoive que, voilà, et là je vais en terminer là, qu'il s'aperçoive que vous êtes sa chance aussi, hein, que vous êtes son étoile, et des possibilités, voilà, qu'il veuille faire des efforts par rapport à vous. Voilà, c'est pas impossible, ok? C'est pas impossible. Et je vais terminer par un message des anges de l'amour, oui. On vous dit, gardez l'esprit ouvert. Donc, ne fermez pas les portes. Voyez, continuez à évoluer, à travailler sur vous. Et on vous dit que votre âme sœur peut différer de l'idée que vous en avez. Alors, c'est peut-être la personne avec qui vous êtes, peut-être pas. Mais en attendant, une chose est certaine, c'est que si vous vous donnez la priorité, que vous continuez à guérir vos blessures, si c'est pas cet homme-là ou cette femme-là, c'est celui qui arrive du moment où vous aurez retrouvé vous serez en accord tout simplement avec qui vous êtes réellement, qui vous êtes dans votre âme et qui vous voulez être dans cette vie, ce que vous voulez vivre tout simplement. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ce beau tirage. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et à partager. Moi, je vous fais de gros bisous. Je vous remercie encore pour votre fidélité. Et puis, je ne vais pas tarder à refaire un live. Alors, peut-être sur YouTube, j'espère, hein, que ça ne va pas bloquer comme la dernière fois. Ou sur Facebook. Donc, je vais le faire au cap des 200 abonnements. Voilà. Donc, aux 200 abonnements, je referai un live. Et puis après, je vais essayer de mettre en place un live de façon beaucoup plus... comment dire? Oh là là, je trouve pas le mot. Par exemple 2 fois par mois, vous voyez, 2 fois par mois à une date précise, je ferai un live. Enfin, je vais essayer d'organiser ça et comme ça, j'aurai le bonheur de vous retrouver plus souvent en direct. Voilà, écoutez, je vous embrasse encore une fois très fort. Je vous souhaite un agréable samedi et je vous dis à demain. Bisous. Ciao.